Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être présents. Merci d'être vous, tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire pour la semaine, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 11 au 17 avril, ce qui arrive à vous. Alors, la trahison, l'hérédité. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, bon, les amis. Oui, ok. Bon, il y a de l'auto-sabotage dans l'air, mes amis Gémeaux. Je vous explique. Alors, sur cette semaine, il y a une très belle situation, soit l'évolution d'une situation ou bien une situation qui se présente à vous, mais il y a des difficultés à la voir comme une possibilité de très belles choses, de transformer les choses, d'évoluer également à travers cette expérience. Il y a l'auto-saboteur qui est là, il y a l'ego qui est là et qui pourrait que vous vous plantiez un couteau dans le dos, tout simplement. C'est vraiment ça l'idée. C'est important ici, mes amis Gémeaux, sur cette semaine, par rapport à ce qui se passe, de travailler ou bien de réévaluer, de vous poser les bonnes questions quant à la valeur que vous vous accordez, quant aux richesses intérieures que vous avez et aux richesses de votre chemin. Il y a cette idée ici d'avoir un peu une croyance limitante, je pense que c'est inconscient, sur le fait qu'on n'a pas de chance, à chaque fois de toute façon ça se termine mal pour nous, ou bien, mais c'est très inconscient, c'est pas dit de tel, mais ça se traduit par une croyance générale, par exemple sur votre domaine sentimental, que à chaque fois... vous êtes pas, non, je vais vous donner un autre exemple très simple. Vous savez, quand vous parlez d'un sujet et puis vous dites, bon, de toute façon, sur ça, je suis nulle. On le dit tous à des moments donnés. Même moi, je vous le dis quand je vous dis, je suis nulle à retranscrire comment ça s'appelle, les citations. Alors que pourtant, vous voyez, en tous les cas, moi, je ne me sens pas, je ne prétendrai pas être quelqu'un qui s'exprime de manière excessivement... bien, je dirais, enfin excessivement, vous voyez ce que je veux dire, mais par contre je ne me considère pas nulle dans ma communication, ok. Et pourtant sur ce point là, alors que j'ai ce point là que je trouve de qualité, vous voyez, quand je vous transmets les messages, etc., je trouve que voilà, que ce soit mon vocabulaire, ma manière de parler, etc., bref, vous comprenez, mais à côté de ça, je me capitule en tant que nulle pour retranscrire quelque chose. C'est cette idée-là, c'est la valeur de votre chemin, la valeur de ce que vous avez à l'intérieur de vous, la valeur de ce que aussi la foi, l'univers, la vie vous apporte sur votre chemin, et qu'à chaque fois il y a eu une idée de grandir, il y a un regard, il y a une conscience à transformer ici, à évoluer, à faire évoluer quant à votre chemin, ce qu'il vous a apporté, les transformations que vous avez fait face à ça, et non que le côté difficulté. Vous voyez, pour lever cette croyance, réévaluer ça pour voir que en fait, chaque jour et chaque opportunité que l'on vous présente, et notamment cette semaine, contribue à votre évolution, contribue à votre maturité, contribue à l'élévation de votre chemin, et que vous avez de la chance.
Et que chaque opportunité est là pour se présenter comme une chance de faire différemment, d'évoluer et de prouver, et de vous prouver aussi que vous évoluez, que vous ne stagnez pas et que vous ne restez pas sur vos échecs. Et que clairement, vous avez de la chance. C'est le principe de la gratitude, c'est de regarder même le plus petit que l'on a pour le faire grandir et non ce que l'on n'a pas, sinon ça grandit, vous voyez. Ça va vous amener, cette évolution, cette prise en maturité dans une situation, à aller à la rencontre de l'autre. Il y a très certainement à la suite de ça une conséquence du fait que lorsque vous allez vous présenter aux autres, que vous allez être au contact d'autres personnes ou dans des événements, vous allez pouvoir constater que plus vous vous valorisez, plus l'extérieur, les situations et les personnes vous valorisent également. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 11 au 17 avril sur la trahison et l'hérédité. Ouais, ça se passe vraiment. Alors, c'est possible que ce soit par rapport à votre foyer, mais c'est surtout votre fort intérieur. Il y a vraiment ici une possibilité de retrouver une harmonie quant à cet auto-saboteur qui très certainement vous bloque à des moments donnés, vous empêche d'avancer ou alors vous créez des nuits blanches, hein, de trucs qui tournent en boucle là, d'hamster, et surtout un sentiment de stagnation, mais je vois qui vous empêche d'avancer. Là, il y a vraiment cette possibilité de faire péter tout ça pour avancer, quoi, et pour surtout voir la richesse que vous avez à l'intérieur, la belle personne que vous êtes, vous avez une valeur inestimable, mes amis Gémeaux. Sachez-le, chacun sur son chemin, d'accord ? Il y a l'harmonie qui peut être trouvée. Ça peut être aussi un événement qui vous a causé beaucoup par rapport à un homme. C'est possible. Ici, il y a une harmonie qui peut être trouvée dans votre fort intérieur et dans le foyer par rapport à ça. Pardon. Sur l'hérédité et l'évolution, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Ouais, vous voyez. Ouais. Vous coupez avec des émotions toxiques ici. Je pense que, bon, il y a quelque chose, l'auto-saboteur, il n'est pas là pour rien, hein. Il est là parce qu'en gros, il y a eu une situation à un moment donné et vous avez mis l'ego, il a dit, ah ok, toi et moi, on souffre dans cette situation, ok, je garde cet événement et je dis, on ne le revit plus jamais ensemble ou alors on ne va pas sur ça ou on ne dépasse pas ça parce que de toute façon, le résultat, c'est ça. Votre ego, il est venu vous protéger, sauf que maintenant, vous avez guéri, vous avez avancé, donc maintenant... Il va falloir faire évoluer ce programme-là que vous avez engrammé à ce moment-là pour vous protéger et avancer. Et il va falloir déprogrammer et dire maintenant, écoute, c'est gentil, tu m'as protégé jusqu'à présent, mais maintenant, j'ai grandi, mon émotionnel a guéri, mon émotionnel a grandi et je peux me réouvrir à... Vous voyez, cette coupe, c'est la coupe de l'émotion. Je peux me réouvrir à partager mon émotionnel sur ce plan. Je peux être en harmonie avec et surtout, je peux me délester de ce programme qui finalement maintenant vient m'empêcher ou me faire du mal, vous voyez, dans le sens où il devient rongeant, alors que dans les faits, vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes bien plus fort qu'avant et dans les faits, il n'y a plus la même situation, vous voyez. Donc on coupe là. Ok, sur la chance pour nos amis Gémeaux. Semaine du 11 au 17 avril. Ouais. En fait, c'est... Ouais, d'accord. Votre rapport à la chance, par rapport à la vision que vous avez de votre chemin, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un espèce de deal dans votre tête. Encore une fois, c'est peut-être inconscient, hein. Vous allez peut-être vous en rendre compte quand je vais vous le dire. C'est comme si vous aviez dit, bon, à l'univers, si ma chance ne se présente pas exactement comme ça, alors je n'ai pas de chance. Sauf que la chance, elle peut prendre maintes et maintes formes. Et ce que vous ne savez pas, et la plupart du temps ce que l'on oublie,
c'est que quand la vie nous refuse quelque chose, c'est bien souvent pour nous éviter quelque chose de bien pire. Quand elle fait s'arrêter quelque chose dans notre vie, ou quand elle nous retire quelque chose, ou quand elle nous évite d'aller dans un chemin, nous, on a une tendance à idéaliser les choses en se disant « mais si, je suis sûre, ça se serait passé comme ci, comme ça », alors qu'en fait, l'univers, très certainement qu'il vous préserve de quelque chose qui aurait pu être pas un chemin agréable pour vous. Voyez-le comme une chance tout ça, et que si la chance elle se présente de forme inattendue et de manière inattendue, ça fait partie d'une forme de chance aussi. Parce que si elle vous a retiré ça, forcément c'est qu'elle vous a mis sur un autre chemin. Et ce chemin, de gré ou de force, vous l'avez emprunté. Et regardez dessus qu'il n'est pas si terrible que ça, et que finalement il y a des belles choses dessus qui se présentent. Mais c'est qu'une question de point de vue et de croyance. On vous amène à beaucoup plus de vulnérabilité grâce à ça. Vous allez pouvoir faire tomber les masques, tout simplement parce que comme vos énergies ont changé, il y a un rééquilibrage. Bien évidemment, on part du principe que vous ne vous auto-sabotez pas dans cette situation et que vous allez bien vers l'évolution. D'accord ? Moi, j'ai pas d'inquiétude, mais si vous décidez sciemment de stagner et de ne pas avancer, de ne pas dépasser ça, c'est un choix. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, du coup, c'est pas des choses que vous allez vivre, il faut quand même se le dire. Il y a cette idée que vous allez aller vers beaucoup plus de vulnérabilité, et ce n'est pas en vain. C'est pas vous allez être vulnérable et on va venir vous représenter quelque chose en miroir. C'est qu'aujourd'hui vous allez pouvoir faire tomber les masques et constater en fait que vous pouvez ouvrir votre vulnérabilité, tout simplement parce que vous n'attirez plus les mêmes situations, vous n'avez plus les mêmes personnes en face de vous, vous n'avez plus les mêmes choses, et vous n'êtes plus la même personne. Et de ce fait, vous allez avoir quelque chose qui est à la hauteur de vos vibrations et de votre guérison. Des choses beaucoup plus belles qui, avant, vous aviez mis cette protection parce que vous attiriez ça, ou que les situations vous poussaient à être comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez pris en maturité. Donc, vous pouvez au fur et à mesure faire tomber cette armure, vous voyez ? Ok. Allez, on va aller voir pour le développement personnel, mes amis Gémeaux. Semaine du 11 au 17 avril pour nos amis Gémeaux. Ah, elle est là. Non, c'était celle-ci. Je suis co-création. Ouais, tout à fait, les amis. C'est exactement ça. Vous allez vous mettre à co-créer avec l'univers. Alors attention, mes amis, Gémeaux, c'est pas que vous ne le faisiez pas avant, mais je pense que vous aviez une part de vous qui émettait de la résistance de par le fait que vous vous protégiez. Et bon, ça reste humain, il n'y a pas de problème. Mais là, si vous voulez, à partir du moment où vous allez dépasser, vous allez transcender ce truc-là et ne pas vous auto-saboter, vous allez vous ouvrir à un champ de possibles et à une ouverture. En fait, avant, vous aviez un prisme sur les yeux ou des lunettes, si vous voulez, et vous regardiez qu'à travers celle-ci. Et aujourd'hui, c'est comme si on me montre en fait que vous alliez avoir une vision de toute la co-création que vous pouvez faire avec les énergies que l'on vous présente. Peu importe la forme qu'elles prennent, vous allez les transformer, mais c'est parce que vous avez mûri, et surtout parce que moi, je pense que vous reconnectez à une part émotionnelle de vous qui avant était protégée et que vous n'osiez pas réouvrir. Et là, vraiment, en réouvrant ce canal-là, vous allez pouvoir connecter et voir d'autres choses encore plus profondes, encore plus différentes. C'est comme si vous vous ouvriez à l'arc-en-ciel de la vie, en fait, et de tous les prismes de couleurs qui peuvent être présents, et aller vers beaucoup plus de co-création avec tout ce qui se passe dans votre vie et tout ce qui se présente. Alors oui, c'est clair et net, hein. Avec la carte de l'hérédité, vous allez vraiment travailler sur votre estime de vous. Et c'est en posant cet acte, en transcendant ça et en évoluant et en acceptant que vous allez vous redorer, remonter votre estime de vous et vous sentir vraiment digne. Il y a une idée de dignité, de mérite ici qui, je pense, a été piétinée à un moment donné. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça fait partie du game. On doit descendre pour remonter. Pas on doit parce que c'est obligé. C'est pas ça. C'est parce que dans la vie, tout est question de polarité. Si on ne connaît pas la tristesse, on ne connaît pas la joie. Si on ne connaît pas le je sais pas quoi, on ne connaît pas l'autre.
Vous voyez? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de connaître pour savoir qu'on a de la chance ou qu'on peut le vivre bien. Mais n'empêche que les deux existent. Et parfois, dans nos chemins de vie, on expérimente les deux polarités. Ok? Allez, on y va pour le pro, les amis Gémeaux. Semaine du 11 au 17 avril. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Le guide des traversées et indépendance d'organisation. Ok. Alors, au niveau du professionnel, il y a vraiment quelque chose, si ça vous parle au niveau du pro là sur cette semaine, il y a vraiment, vous allez recevoir beaucoup de guidance. Faites confiance à votre guide intérieur, à votre intuition, parce que je pense que vous allez vraiment reconnecter avec quelque chose. Peut-être que vous ne vous étiez jamais connecté à ça, c'est possible, ou alors vous allez vous reconnecter et que vous l'aviez perdu. Un instinct beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif, quelque chose que vous savez être appelé, qui vient des tripes, qui dit oui ou qui dit non, mais c'est instinctif, d'accord? Avec le guide des traversées, on se sent très accompagné et c'est fort probable également que pendant cette semaine, il y ait des personnes qui rentrent dans votre vie ou des personnes que vous avez déjà dans votre vie, mais que vous allez laisser plus de place ou de la place tout simplement pour écouter, suivre, vous épauler, vous sentir soutenu et accompagné à travers des personnes terrestres ou bien des personnes dans vos énergies, dans votre guidance. D'accord? Ça vous amène à être beaucoup plus indépendant. Alors c'est marrant parce que c'est ça le paradoxe de la vie, c'est que plus on accepte de partager, de se faire épauler, de se soutenir, même de déléguer, et plus en fait on prend une indépendance. Il y a une indépendance qui va être retrouvée. Pourquoi? Parce que quand on se coupe du monde, quand on se coupe des autres ou l'énergie ne circule pas, on a l'impression d'être indépendant, mais quand on est seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ce type d'indépendance que vous allez expérimenter. C'est-à-dire que dans ce que vous allez vivre en lien avec les autres, vous allez voir que votre indépendance est respectée lorsque l'énergie circule et lorsque vous vous ouvrez en fait à ces vecteurs, à ces comment on appelle ça, à ces canaux d'énergie circulante qui ne viennent pas vous envahir, qui ne viennent pas vous couper votre indépendance. Bien au contraire, elle vient la renforcer. Ok, allez, on va aller voir pour le sentimental. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Semaine du 11 au 17 avril. La fuite karmique, d'accord. Et éloigne-toi, d'accord. Oh, j'en ai oublié. Allez, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 11 au 17 avril. Non, c'est moi qui les ai perdus. Semaine du 11 au 17 avril. Elle est là. Ok. Épreuve, la foi soulève des montagnes. I love you. Et le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent. Très bien. Mes amis Gémeaux, que vous soyez célibataire, en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, ici, il y a une situation sentimentale qui vous demande vraiment d'affronter un karma. Qu'est-ce que c'est un karma, les amis? Le karma, c'est tout simplement une situation qui se présente à vous et qui demande de dépasser quelque chose. D'accord? Ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais karma, il y a juste des situations à vivre et de les transformer pour les vivre au mieux et vivre l'expérience que l'on a à vivre pour grandir. D'accord? Ici, on vous dit bien qu'il y a une fuite karmique. Ça veut dire que très certainement au niveau sentimental sur cette semaine, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, que vous n'avez pas envie d'affronter, que vous n'avez pas envie de traverser. Et pourtant ici, on vous dit bien parce que ça vous chamboule émotionnellement et ça vient travailler votre estime de vous. On vous dit que c'est une épreuve, mais cette épreuve va vraiment vous amener une évolution quant à votre part émotionnelle et au partage émotionnel. D'accord? C'est une chance qui se présente à vous. Saisissez-la.
D'accord? On vous dit que la foi soulève des montagnes, donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre foi, sur vos croyances, sur demander de l'aide et puis de travailler sur votre développement personnel pour vous aider à accompagner tout ça. Qu'est-ce que c'est une épreuve, les amis? C'est pas forcément quelque chose de négatif. Ici, on peut avoir le grand amour qui se présente et vous qui vous auto-sabotez en décidant de ne pas le vivre. Parce que vous êtes convaincu que votre karma passé et vos expériences passées, ce sera toujours le même résultat. Vous n'arriverez pas à dépasser ça, vous ne méritez pas, vous n'avez pas le droit, blablabla. Bla bla bla. Et donc vous passez à côté. C'est pas toujours dans la difficulté, les amis, ne l'oubliez pas. Parce que j'ai la chance et j'ai plein de formes qui se présentent de chance. On vous amène à vous dire qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir vraiment prendre du recul. Et moi, je pense que c'est sur vous-même d'abord qu'il va falloir prendre le recul nécessaire pour bien voir où est la clé, pour voir que les ouvertures qui se présentent à vous sur cette semaine et surtout que les choses, elles bougent et elles avancent, que rien n'est statique, que tout s'évolue, tout se transforme et tout renaît également, y compris vous, y compris votre vie, y compris ce qui se passe dans votre vie. Il y a peut-être pour certains un déménagement à la clé également. Voilà le message, mes amis Gémeaux. On va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition, les amis. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 11 au 17 avril, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme bon message, s'il vous plaît, comme conseil? Ouf. Le moment présent, magnifique. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles, les amis, pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine. Et si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.